Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 25 décembre. Ça y est, on y est. J'ai pris l'oracle de la magie de Noël, forcément. Je vous montre les trois tirages et je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus. Quand vous pensez donc à cette semaine, vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Hop, on va regarder ça. Si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a l'invité surprise. On voit une jeune femme avec un petit renard endormi. On a au niveau des couleurs, alors c'est un orange un peu... il y a quelque chose qui me rappelle la terre. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une énergie d'ancrage. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une vieille tradition de Noël qui s'est un peu perdue, celle de laisser une place à table pour un invité surprise. On l'appelle aussi la place du pauvre. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Trouves-tu cela étrange d'inviter un inconnu chez toi ou est-ce que tu es de ceux qui aiment les surprises et qui se laissent surprendre par la vie? Voici la magie que te révèle l'invité surprise. Ouvre grand ton esprit, sois toujours ouvert et prêt à accueillir les surprises que l'univers te présente. Et oui, cela t'est déjà sûrement arrivé de ne pas vouloir vivre quelque chose et de le vivre quand même. Peut-être un déménagement, un changement d'école, une dispute avec ton meilleur copain, ta meilleure copine. On aimerait pouvoir décider de tout comprendre, tout contrôler, mais parfois des situations nous échappent et c'est normal. La magie de l'invité surprise arrive à ce moment-là, en te montrant que l'univers ne te donne pas toujours ce que tu veux, mais ce dont tu as besoin pour grandir. Il souffle cette phrase dans ton cœur, je sais que tu ne t'y attendais pas, mais cette situation que tu es en train de vivre est parfaite pour toi. Surtout n'y résiste pas en essayant de la changer, accueille-la comme un cadeau et tu verras qu'elle te réserve la plus belle des surprises. Alors c'est une carte, je vous avoue, qui est assez inconfortable pour moi. C'est un jeu que je tire pas mal les cartes avec et donc je le connais. Et c'est une carte que j'ai souvent tirée dans des... En fait, elle m'a souvent annoncé, mais en fait, elle m'a toujours annoncé cette carte, en effet, des imprévus, des choses qui m'ont contrariée, en fait. Et comme je suis un peu une maniaque du contrôle, voilà, c'est une carte, j'avoue, je suis pas contente quand je la tire. Et pourtant, en effet, quand je regarde avec la distance les imprévus dont je parle, c'est vrai que sur le coup, ils m'ont contrariée, mais en fait, ils m'ont apporté des choses positives. Mais voilà, je vous dis, je suis une grosse maniaque du contrôle, donc c'est une carte qui est un peu inconfortable pour moi. On va voir la deuxième. En tout cas, elle laisse présager que les choses pourraient... en tout cas, on n'a pas le contrôle sur tout. Voilà, sur cette semaine, il y a des choses qui vont probablement nous échapper. On va regarder la deuxième carte. Alors ça, c'est chouette, je trouve, parce qu'on a l'étoile. Alors je ne connais pas pour le coup la signification de la carte, mais pour moi, là, on est sur une carte de protection. Donc c'est sympa parce que la carte de l'invité surprise, elle nous chamboule quand même en nous faisant rentrer de l'imprévu dans notre vie. Mais celle-ci, elle nous protège. Donc c'est vraiment, ça renforce le côté tout va bien, même si c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas prévu, c'est pour votre plus grand bien. Là, on a vraiment une énergie de protection avec la carte de l'étoile. En tout cas, c'est comme ça que je la ressens. On va regarder, c'est la numéro 3 en plus, c'est mon chiffre préféré. Lors de la période de Noël, tu vois sûrement des images ou représentations d'étoiles partout et surtout celles que l'on accroche tout en haut du sapin. Mais peut-être t'es-tu déjà posé cette question. Qu'est-ce qu'elle signifie véritablement, cette étoile? Pourquoi est-elle si importante? Le symbole de l'étoile vient te rappeler que ta propre étoile, ta lumière est à l'intérieur de toi. Oui, si tu ne le savais pas, je viens te souffler un secret très important. Toi, tu es une lumière. Elle réside au fond de ton cœur. C'est pour cela que tu ne la vois pas, mais tu peux apprendre à la ressentir. C'est parti, allons ressentir et allumer ensemble ton étoile. Imagine la plus belle étoile qui soit dans ton cœur ou dans ton corps. Elle ressemble aux étoiles que l'on voit la nuit, qui nous guident et nous éclairent lorsqu'il fait sombre. Cette étoile est là spécialement pour toi, pour te protéger, te réconforter. C'est intéressant parce que pour moi, la première carte, elle peut...
J'ai mon chien qui gratte, va falloir que j'aille voir, mais elle peut évoquer, la première carte, il y a un sentiment d'insécurité en fait. Et celle-là, elle vient nous dire que la sécurité, elle est à l'intérieur. Je reviens juste de 2 secondes. Oui, voilà, je vous disais, je pense qu'il y a vraiment ouais, cette histoire de sécurité intérieure. On nous dit, lorsque tu penses à elle, elle s'illumine et dégage comme une chaleur toute douce, réconfortante. Cela peut ressembler à la sensation que tu ressens lorsque tu es dans les bras de ta maman et de ton papa. Tu vois, c'est magique. Ainsi, plus tu penseras à ton étoile et prendras le temps de lui parler, plus elle te révélera tes super pouvoirs pour créer des choses fabuleuses dans ta vie et réaliser tes rêves. Formule magique, je me relie à ma lumière intérieure, elle me guide chaque jour vers le meilleur. Donc c'est intéressant, ouais, attendez, je vous retrouve, voilà. Donc là, pour moi, pour cette semaine, on pourrait être un petit peu chamboulé dans ce qu'on avait prévu. Il y a un imprévu qui pourrait arriver. Et on nous dit, ce qui compte, c'est notre sécurité intérieure. En fait, si vous basez votre sécurité sur l'extérieur, vous risquez d'avoir des surprises, c'est sûr, et parfois de mauvaises surprises. Tandis que si vous êtes votre centre, si vous êtes juste votre pilier, il peut se passer n'importe quoi à l'extérieur. Ça n'éteindra pas votre lumière, en gros. On pourrait voir comme métaphore, si jamais vous avez votre lumière, votre âme à l'extérieur, une petite bougie, au premier coup de vent, elle peut s'éteindre. Si vous la mettez à l'intérieur de vous, il peut y avoir la pire des météos, elle ne s'éteindra pas. Donc c'est une invitation, je pense, à revenir dans votre centre. On va regarder la... Je vous ai pas montré, mais j'ai l'oracle parfum d'âme d'Amandine Bocquet. J'aime bien recouvrir avec. Voilà, on va demander juste un petit message en plus par rapport j'ai l'impression qu'il y a voilà, une petite histoire de sécurité. On va regarder juste pour avoir un petit message supplémentaire. Donc là, je brasse les cartes. Un petit message. Je vais prendre celle-ci. La loi de l'univers. La force de vos pensées crée votre réalité et votre futur. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent avec cette carte. Déjà, au niveau de l'illustration, moi, en fait, ça m'a fait penser à un contrat, un peu signer un contrat. Ça m'a fait penser à l'engagement. J'ai l'impression qu'on a besoin de se réengager vis-à-vis de soi-même. Je sais pas, c'est bizarre, mais c'est ce qui me vient. Euh, je veux dire, c'est peut-être bizarre formulé comme ça, mais vous voyez, il faut comme se réinvestir, se dire oui. Mais il y a quelque chose de... Comme on signerait un contrat avec soi-même. Il y a quelque chose de... On ne revient pas dessus. C'est vraiment... Il faut... C'est vraiment important que vous preniez soin de vous. Et rien ne doit vous... Comment dire, rien ne doit vous faire rompre cette promesse. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de... Il y a besoin de quelque chose d'absolu là. Il faut vraiment que vous reveniez vers vous, que vous soyez votre propre centre. Ça me fait penser à ça. Après, on nous dit la loi de l'univers, la force de vos pensées crée votre réalité, votre futur. Oui, ça fait penser aussi à... comment est-ce que je pourrais formuler ça? En fait, il y a des lois dans l'univers et une des lois, c'est que ce qu'il y a à l'intérieur de soi se reflète dans notre monde extérieur. C'est-à-dire que si je suis en insécurité, si j'ai toujours peur qu'il m'arrive du malheur, ou si j'ai le sentiment que le monde est menaçant, je vais faire l'expérience dans ma vie, effectivement, d'un monde menaçant, et la vie va me donner encore plus de raisons de me blinder, de me protéger. Voilà. Ça fait partie des lois de l'univers. Et donc là, c'est peut-être une réflexion, c'est peut-être une invitation à méditer sur ça pour cette semaine. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai une belle lumière? Ou est-ce que j'ai des angoisses? Est-ce que j'ai des fantômes, des monstres, voilà. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? Ce qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est ce dont je vais faire l'expérience. Et finalement, j'ai pas d'emprise, je n'ai pas de contrôle sur ce qu'il y a à l'extérieur de moi, sur les circonstances extérieures. Par contre, je suis souveraine ou souverain de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et encore une fois, en étant souverain de ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça va aussi influer sur ce qui est à l'extérieur. Et souvent, on a tendance à penser à l'inverse. On va penser, ça va pas à l'extérieur, donc je vais essayer de me sécuriser à l'intérieur
en arrangeant ce qu'il y a à l'extérieur. Là, c'est une invitation à faire l'inverse, en fait, j'ai l'impression. Oui, désolée, j'ai dû faire une petite pause avec la vidéo. Donc, on regarde le tirage numéro 2. On a les souliers enchantés. Alors, pour moi, cette carte, elle est vraiment dynamique. On a des souliers, donc quand même, les chaussures, c'est fait pour marcher. Donc, il y a une notion du fait d'avancer pour moi. Au niveau des couleurs, on a du jaune et du rouge. Le jaune, pour moi, renvoie à la confiance en soi. Et le rouge à l'ancrage et au passage à l'action. Donc, on bouge, on bouge. Au niveau du livret, alors c'est une carte que je connais, donc je ne vais pas aller le chercher dans le livret. C'est une carte qui est reliée aux opportunités, au fait que la vie va nous apporter des choses, peut-être pas forcément ce qu'on avait commandé, hein, voilà, les cadeaux, c'est peut-être pas forcément ce qu'on avait commandé, et peut-être que ce qu'on a commandé on ne le recevra pas, mais on recevra autre chose. Mais c'est une invitation à ouvrir et à accepter ce qui nous est offert. Donc pour cette semaine, je dirais il pourrait y avoir des opportunités vont arriver sur votre chemin. Pas mal de choses, j'ai l'impression que ça grouille un peu de vie. On va regarder le tirage numéro 2. Alors ici, on a les champs. Alors là, moi j'ai envie de dire, ça va bouger au niveau relationnel. Parce que les chants, on chauffe un peu les cordes vocales. On est sur une carte qui va nous parler d'expression quand même. On a les petits personnages là qui chantent à gorge déployée, ils ont la bouche grande ouverte et même ils sont tous sourires. Donc il y a quelque chose vraiment de genre je m'en donne à cœur joie et j'y vais et je m'exprime. Le bonheur dans le fait de... Alors c'est marrant, du coup, là, en regardant aussi les illustrations, ce petit chat dans de la chaussure, il y a ce côté, genre, je suis bien dans mes baskets, je m'assume et je resplendis à partir de cet espace-là. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Alors, pardon, la carte des champs, je sais qu'elle est... Dans le livret, elle correspond aux mots et notamment aux mots qu'on va... enfin, comment dire, je sais plus comment c'est formulé, mais en gros, ce sont euh, la façon dont on va se considérer. Excusez-moi, j'ai la gorge qui part en sucette. Je vais regarder dans le livret pour vous redire. Voilà, si on se répète toute la journée, je suis nulle, je suis bête, je n'y arriverai jamais, on se sentira sûrement pas bien. Mais si au contraire, on se répète, je suis exceptionnel, je suis intelligent, je suis capable d'y arriver, on se sentira sûrement bien fort et confiant. Alors chante des chansons qui te font te sentir bien et qui t'apaisent. Choisis des paroles et des mots doux à te dire tous les jours pour te sentir confiant et intelligent. Plus tu chantes en conscience, plus ton cœur pétille et plus tu souris à la vie, c'est magique. Donc oui, on a ce message autour du pouvoir des mots et aussi de la façon dont on va se traiter, se considérer. Donc là, moi je dirais pour cette semaine, je dirais que ça va bouger pour vous. Il pourrait y avoir des opportunités, ouais, la vie va il va se passer des choses. Et c'est aussi une invitation à bien, voilà, à vous ancrer dans ce que vous êtes, tout simplement, et à vous affirmer là-dedans. Il y a quand même la couleur rouge qui revient pas mal ici aussi, et le jaune derrière d'ailleurs. Donc, ce qui me vient, c'est positionnez-vous et affirmez-vous. Ça me fait penser à ça. On va regarder, je vais tirer une petite carte en plus avec l'oracle Parfum d'âme. On va regarder pour voir s'il y aurait une petite carte, un petit message qui a envie de sortir. J'ai tout fait tomber. Avec ses souliers enchantés et ses chants pour cette semaine. On a... Ah, c'est intéressant. Sur le coup, j'ai cru que c'était l'intuition, mais c'est l'initiation. Vous progressez et expérimentez en osmose avec vous-même. Donc, vous voyez, il y a bien cette idée de je suis moi-même et j'avance. J'ai compris qu'en fait, je n'avançais pas bien si j'avançais à côté de mes pompes. En fait, il faut que je sois bien dans mes baskets pour pouvoir avancer. J'ai compris ça et maintenant, j'avance comme ça. Initiation, moi, je vois le côté... C'est une semaine qui va être dense pour vous, qui va être significative, j'ai envie de dire. Vous allez vivre des choses qui vont avoir leur importance et qui vont vous aider pour la suite. Ça me fait vraiment penser à ça. Voilà pour ce tirage. On va regarder le dernier. Si vous avez choisi le numéro 3, première carte, on a la famille d'amour. Donc on voit que les personnages forment un cœur. On a forcément l'idée de rassemblement, de contact humain, de famille aussi, bien sûr, avec cette
cette carte. Donc une semaine pour être avec vos proches, probablement. On va regarder après la famille d'amour. On n'est pas forcément sur la famille de liens de sang. Voilà, je tiens à préciser parce que je sais que Noël, c'est une période où traditionnellement on va avoir sa famille de sang, mais parfois voilà, les liens sont rompus ou c'est compliqué. Et on va être plus à l'aise de faire ça avec sa famille de cœur et c'est complètement ok aussi. On nous dit Noël, c'est la fête de la famille d'amour. On attend, je vais y arriver, ces moments précieux pour jouer tous ensemble, rire et se créer des souvenirs communs. Cela donne la sensation d'être super soudés et on ressent cette force d'amour dans notre corps. Mais parfois, il y a un hic. Tu sens que l'ambiance est électrique. Tu peux entendre des disputes entre les adultes, vivre et chamailleries avec des frères et sœurs, avec tes cousins, cousines, et ton cœur se serre fort. Sois rassuré, ce n'est pas si grave. Être une famille d'amour, cela ne veut pas dire être toujours d'accord sur tout, ne jamais se disputer ou penser tous pareil. Être une famille d'amour, c'est respecter chacun comme il est, le laisser libre de penser ce qu'il pense, libre d'être lui-même. Et même si on n'a pas le même avis, cela n'enlève jamais l'amour que nous avons les uns pour les autres. Psst, une dernière chose, souviens-toi que ton cœur est tellement grand que tu peux y mettre tous les gens que tu aimes, tes copains, tes copines. C'est aussi cela une famille d'amour, une famille de cœur. Formule magique, ma famille est merveilleuse, je l'accepte telle qu'elle est, elle est précieuse. Moi, ce que je vois là, c'est que c'est une invitation à mettre de côté nos différences pour nous concentrer plutôt sur ce qui nous rassemble, en fait. Ça me fait penser à ça. On va regarder la deuxième carte. Bon, là, on est complètement dans les énergies de Noël et des rencontres, notamment, oui, en lien avec la famille. C'est vrai que c'est un moment où souvent, on peut se retrouver. Encore une fois, c'est pas une obligation, voilà, mais pour beaucoup d'entre nous, on va retrouver notre famille et donc la famille, ben, c'est des gens qu'on n'a pas choisis et donc des gens qui sont souvent qui vont avoir des modes de vie très différents du nôtre ou qui vont avoir des valeurs différentes des nôtres. C'est possible en tout cas qu'il y ait une certaine divergence qui va être différent avec des amis, puisque les amis on les choisit, donc en général on va se rapprocher de gens qui partagent les mêmes valeurs que nous. Donc là, on est vraiment dans l'énergie du partage, justement. Moi, j'ai l'impression, au-delà des différences, genre on met de côté ce qui nous sépare, ce qui nous oppose, et on fait le choix conscient de se concentrer sur ce qui nous réunit, et il y en a toujours, voilà, ne serait-ce que le fait on est tous des êtres humains. Euh, et, euh, et on profite, on partage juste autour de ça, quoi. On va regarder, donc c'est la numéro 28. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte? Parfois on se sent triste, car on habite loin de sa famille, de son papy, de sa mamie, de ses cousins. Noël est alors le moment parfait pour rassembler toutes les générations confondues autour d'un bon et copieux repas. Et qu'est-ce que tu découvres? Le super pouvoir du partage. Tu te rends compte qu'il y a des choses sur la table pour tous les goûts et pour tout le monde. Il ne sert à rien d'avoir peur d'en manquer et de te servir en premier. Et oui, c'est Dame la Terre qui t'offre sa plus belle nourriture et te donne chaque jour ce qu'il te faut pour respirer, manger et boire. Tu fais partie de la nature, mais la nature ne t'appartient pas. Je tourne la page. Ton cœur s'ouvre, tu te rends compte que tu as la chance d'être en vie, de vivre ta vie avec ta famille, et cela te donne envie d'envoyer de l'amour à la terre entière. À toi de jouer, envoie maintenant toute ta gratitude à la terre en la serrant fort contre ton cœur. Formule magique, en disant merci à la terre et à la vie, j'ai le cœur qui grossit et sourit. Oui, on a les énergies de partage, d'abondance, de cœur. Donc là, ouais, avec un tirage comme celui-ci, on a une semaine placée sous le signe du contact humain, de l'amour avec un grand A, de voir avec le cœur. Je dirais aussi l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Se connecter aux autres à partir d'un espace plus profond, encore une fois, que nos divergences d'opinion, ce genre de choses. C'est un beau tirage, je trouve, émouvant. Je vais tirer une petite carte en plus avec l'oracle Parfum d'âme pour avoir juste un petit message pour voir si ça confirme ou s'il y a un petit truc que j'aurais oublié. On va voir pour vous, pour cette semaine de Noël. Escapade, tiens, c'est intéressant. Vous ouvrir à de nouveaux horizons vous fera avancer et évoluer plus rapidement. Je trouve que c'est intéressant parce que, alors,
première chose qui m'est venue, escapade. Moi, j'ai vu aussi, genre, le côté, si ça vous dit rien, d'être avec des gens, vous pouvez aussi prendre l'air, quoi. Ça me fait penser à ça. Enfin, c'est vrai que, enfin, je veux pas faire, c'est pas l'objet de la vidéo, mais les grands repas de famille aussi, c'est... Bon, là, voilà, on va rentrer dans la période et ça peut être angoissant. Enfin, voilà, moi je dis en tant qu'hypersensible, j'ai besoin à un moment donné de partir pour prendre l'air en fait. Donc là, ça m'a fait penser à ça. Après, là, je pense que c'est pas forcément dans ce sens-là qu'il faut le prendre, mais plutôt nous ouvrir à de nouveaux horizons nous fera avancer. Là, je pense que c'est peut-être une invitation à l'ouverture d'esprit, à s'ouvrir en fait. Rencontrer l'autre, c'est aussi s'ouvrir à une autre façon de voir les choses. On a chacun, en fait, on vit chacun dans un univers qui nous est propre. Et donc, rencontrer l'autre, c'est s'ouvrir à un autre monde, à un autre univers. Là, j'ai l'impression, avec les cartes précédentes, qu'on n'est pas dans le fait de genre coupez-vous des gens, vous avez besoin d'une retraite spirituelle ou voilà. Non, là, je pense que c'est une invitation vraiment au contact et à vous autoriser à voyager en fait à travers vos rencontres, à vous ouvrir à quelque chose de neuf, de nouveau, à activer un petit peu la curiosité plutôt que de rester peut-être campé sur vos positions ou sur ce que vous connaissez, de vous ouvrir dans cet espace de cœur. Après, ça n'enlève pas, ça n'empêche pas ce que je disais, effectivement, être avec les autres, ça n'empêche pas de dire non s'il y a quelque chose qu'on ne sent pas ou d'aller prendre l'air s'il y a des moments où on sent qu'on est en surcharge de quelque chose, quoi. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine. Alors moi je vais peut-être me faire un tout petit peu plus rare parce que la période des fêtes c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je sais pas trop encore quel rythme je vais avoir pour les vidéos mais je continuerai d'être présente. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.